la relation particulière de Rick James et Tina Mary. Peu importe tout ce que vous avez lu à ce propos, nous savons ce qui s'est réellement passé à l'époque hédoniste de Rick et Tina. Ils sont aujourd'hui en vedette dans la célèbre question « Étaient-ils vraiment en couple ou l'avons-nous juste rêvé ?» Après Michael Jackson et Diana Ross, l'une des membres élus par les fans et fondateurs de Livery Soul, Tina Mary et le roi du punk-funk Rick James ont rendu l'ère de la Motown accro lorsqu'ils ont sorti leur titre commun Fire and Desire. Son identité n'ayant pas encore été révélée à ce moment-là, ses débuts se sont faits sans révéler la moindre trace de son visage réel. Mais lorsque le moment est venu pour Tina de se révéler au grand public, les gens ont été choqués de découvrir qu'elle était blanche. Rien de tout cela n'importait à Rick qui allait rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Et elle était loin de se douter qu'il l'entraînerait également dans d'innombrables épreuves et tribulations auxquelles elle ne pourrait échapper des décennies plus tard. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Rick James et Tina Mary. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire de l'un des enfants préférés de tout le monde, Vanilla Child, et de Rick James est complexe. Particulière même. Étrange, sauvage, tumultueuse, tout ça à la fois avec tout un tas de doux souvenirs. Lorsque Tina Mary a fait éruption sur la scène à la fin des années 70 et au début des années 80, personne ne savait exactement quoi faire d'elle. Peut-être parce que personne ne l'avait vraiment vue. Nous avons entendu sa voix avant même qu'elle ne révèle son vrai visage, et c'est parce qu'elle n'était pas une femme noire qui chantait à tue-tête dans l'une des salles de répétition de Motown, comme Rick le pensait à l'origine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons à nos humbles débuts. Alors qui est-elle ? C'est une femme blanche. Avant de porter le nom de Tina Mary, Lady T n'était que Mary Christine Brockert, une musicienne en herbe avec de longs cheveux et des rêves plein la tête. Elle a commencé à auditionner pour des projets musicaux et des rôles à l'écran dès l'âge de 8 ans. Au début de sa carrière professionnelle, elle utilise le nom de Tina avec un I, qui deviendra plus tard la Tina que nous connaissons. Elle est apparue dans un épisode de The Beverly Hillbillies et a continué à participer à des productions pour ados. Elle fut d'ailleurs expulsée d'une après avoir été surprise en train de fumer un peu de cette bonne vieille Marie-Jeanne. Parole de Rick, Tina avant Motown était tout aussi déroutante que Tina après Berry. Son ethnicité et sa race ont été un sujet de débat constant, même au sein de son propre groupe d'amis. Une amie d'enfance n'a même pas réalisé que Tina était blanche jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher à l'école un jour. En matière de style, Tina était dans sa période Patrice Rochen. On la voit souvent arborer ses boucles caractéristiques en de multiples tresses accessoirisées de perles et de coquillages. Le fait que son teint ait une couleur caramel n'arrange rien. Pensez à Mariah Carey, sauf que chez Tina, c'était encore plus subtil. La seule chose blanche chez Miss Tina était sa peau, en tout cas selon elle. Après avoir été diplômée au lycée, elle a auditionné pour de nombreuses maisons de disques, mais s'est finalement retrouvée devant les portes de la Motown avec un groupe en 1976. Le fondateur de Motown, Berry Gordy, était impressionné par la jeune fille aux yeux de biche, mais en ce qui concerne son groupe, ce n'était pas la même chanson. Tina est donc signée en solo et passe les années suivantes à enregistrer avec divers producteurs. Rick James, quant à lui, était déjà un artiste Motown semi-établi. Formant le groupe The Mynah Birds en 1964, l'ensemble est le premier groupe majoritairement blanc à être signé sur le label Motown en 1966, mais le groupe ne sort aucun album et se dissout l'année suivante. Rick est désormais un artiste solo, produisant et écrivant pour divers artistes de la liste de Motown. Il lance enfin son album studio Come Get It, et grâce à des tubes comme Mary Jane, l'album et Rick connaissent un énorme succès. Et c'est cette même année, 1978, que son chemin et celui de Tina se croisèrent de manière peu conventionnelle dans l'une des salles de répétition du label. Elle chantait une démo pour l'une des plus grandes artistes de Motown. Vous savez, Diana Ross. Tina s'occupait de ses affaires, jouant une mélodie au piano, quand un Rick curieux jeta un coup d'œil dans la pièce et fut surpris de découvrir une petite trousse derrière le micro. Après s'être présenté, ils discutent un moment avant que Winnie Martin, le manager de Tina, ne propose l'idée brillante d'une collaboration entre Rick et Tina et que Rick produise la majorité du premier album de Tina. Chargé par Berry Gordy de produire l'album de Diana, Rick a écarté Diana en faveur de Tina car Rick voulait produire l'album entier de Diana. Et comme il n'allait pas avoir cette opportunité, la nouvelle fille de Motown devrait faire l'affaire. Avant que Rick ne produise l'album de Tina, Wild and Peaceful, il collabore à l'un de leurs plus grands succès en duo, Fire and Desire. À l'époque, les critiques étaient vives et beaucoup affirmaient que la Motown avait à elle seule blanchi le son de la soul dans les années 60.
Les dirigeants craignaient que le lancement d'une femme blanche chantant de la soul ne provoque une réaction négative de la part des Noirs américains. Ironie du sort, la Motown a commercialisé et promu Tina comme une chanteuse pop bien avant Rick. Pendant la préparation de l'album de Tina, Rick est devenu son mentor, son ami et son plus gros casse-tête. Les deux étaient aussi soudés qu'ils pouvaient l'être et suivaient l'exemple de nombreux duos populaires de l'époque. Wild and Peaceful a connu des succès comme I'm a Sucker for Your Love, qui s'est hissé dans le top 10 du hit parade du R&B. Fire and Desire suit le mouvement et se retrouve sur le prochain album de Rick. La rumeur veut que la chanson ait été inspirée par une romance secrète entre les deux. Tina elle-même a déclaré que la chanson Sleeping with the Enemy ne la concernait pas car elle n'était pas un ennemi. En tout cas, pas un ennemi au lit. C'était le Rick James Show et à l'époque du sex, drugs and rock'n'roll, Rick ne faisait pas exception. Toutes les drogues auxquelles on peut penser y sont passées, ainsi que l'abondance de femmes et beaucoup de gloire. Tina était prête pour une épopée sauvage. Ils étaient avant tout des amis proches, mais vous verrez que Tina a même fini par élever les enfants de Rick. Leurs apparitions aux Soul Train Awards et autres événements ont amené tout le monde à croire que Rick et Tina étaient plus que de simples collaborateurs musicaux. La mère de Tina est l'une des nombreuses personnes qui ont poussé Tina à épouser Mr. Super Freak. Bien que les deux n'aient jamais confirmé leur relation amoureuse, Tina a révélé qu'elle et Rick ont été fiancés pendant 2 semaines avant d'y mettre fin, tout en insistant sur le fait que Rick était le dernier homme qu'une mère voudrait que sa fille épouse. Eh bien Tina, il ne faut pas nous le dire 2 fois. Rick était peut-être attaché à la musique et à Tina, mais contrairement à cette dernière, la musique était la seule chose à laquelle Rick pouvait rester fidèle. Il était une véritable menace autodestructrice. Le genre à faire la fête toute la journée et toute la nuit, à prendre des femmes en otage et à être condamné à 2 ans de prison pour un prétendu kidnapping et un passage à tabac accompagné d'une autre femme qui allait devenir sa propre femme. Inutile de dire que Tina n'était pas là pour ses manigances. Après avoir quitté la Motown au début et au milieu des années 80, la relation de Tina et Rick en tant que duo musical a cessé d'exister aux yeux du public. Leur amitié cependant était plus grande que jamais. Les années passent, Tina est maintenant une mère et Rick un père de famille. Leur famille s'entremêle souvent, Rick se qualifiant d'oncle lorsqu'il voit la fille de Tina. Avec leur union, la rumeur selon laquelle Rick serait le père biologique de la fille de Tina ne cesse de prendre de l'ampleur. Bien que Tina et son enfant aient tous deux démenti ces rumeurs à maintes reprises, les gens ne veulent rien entendre. Il arrivait même à Rick d'oublier son propre fils, Rick James Jr., lorsqu'il était sous substance. Comment peut-on égarer ses propres enfants ? En tout cas, Rick Senior a bien compris la leçon et a juré qu'on ne les reprendrait plus. Et bien que Tina vienne littéralement de rencontrer les enfants de Rick, elle a fait ce que la plupart des gens ne feraient pas, accueillir Rick James Jr. et l'élever comme son propre fils. Alors, ce sont des amants, des amis, un amour platonique, c'est peut-être en fait tout ça à la fois. Tina Marie et Rick James formaient un duo particulier qui a pris d'assaut les années 80, un couple non conventionnel qui partageait un amour et un respect mutuels. Leur qualité musicale était vue par beaucoup et leur amour platonique était adoré par encore plus de monde. Ils sont restés dans l'ombre pendant des années depuis leur début à la Motown, se montrant ensemble de temps en temps, mais leur relation était bien plus qu'une simple opération marketing. Dans tous les cas, longue vie au roi du punk-funk et à la reine ivoire de la soul. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!